Bernard Gilly. Alors, on ne vous présente plus, mais on va quand même vous présenter. Bernard, vous avez plus de 20 ans d'expérience dans les secteurs financiers et pharmaceutiques en tant qu'entrepreneur. Et vous allez nous parler de la société que vous dirigez, Gencyte Biologics, qui est une société biopharmaceutique pionnière dans le développement de traitements de thérapie génique pour les maladies dégénératives de la rétine. Donc, Gencyte Biologics développe actuellement 2 programmes de thérapie génique pour le traitement des maladies rares. Le plus avancé pour la neuropathie optique héréditaire de Leber et l'autre pour le traitement de la rétinite pigmentaire. Bernard, c'est à vous. Merci pour cette invitation. Je vais, avant de vous parler de Gencyte, vous parler un peu plus généralement de la thérapie génique et puis des pathologies de la cécité, puisque alors c'est un schéma que vous venez de voir, qui en fait est un schéma de l'œil. Vous savez que la lumière rentre par le cristallin, elle va sur la rétine et en fait il y a 2 étapes qui sont très importantes dans la vision. La première, c'est la transformation du signal lumineux en un potentiel électrique. Ça, c'est les photorécepteurs qui font le travail. Et vous l'avez vu dans l'exposé de Khalid et de Pixium, on peut les remplacer, mais en tout cas, ce sont eux qui dégénèrent dans pas mal de pathologies, et en particulier les 2 grandes pathologies de la rétine, qui sont les rétinites pigmentaires, qui sont des maladies d'origine génétique et qui sont liées à un très grand nombre de mutations dans un très grand nombre de gènes, et puis évidemment la pathologie du vieillissement qui est la dégénérescence maculaire et qui elle aussi conduit à la disparition de ces photorécepteurs. Mais ce n'est pas la seule chose qui est importante. L'autre chose qui est importante, c'est qu'une fois que ce potentiel électrique est créé, il faut qu'il soit transporté jusqu'au cerveau. Et ça, ce sont les cellules que vous voyez en bleu qui sont à la surface de la rétine, qui sont des cellules ganglionnaires qui forment le nerf optique. Et là aussi, il y a un certain nombre de pathologies d'origine génétique qui conduisent à la dégénérescence de ces cellules. Et c'est le cas en particulier de la neuropathie de Leber, qui est une maladie extrêmement brutale, extrêmement invalidante. Et j'ai choisi de vous présenter surtout ce projet-là aujourd'hui. Alors la thérapie génique, pour ceux qui ne sont pas forcément familiers, c'est une technologie qui est issue de cette grappe schumpeterienne qui nous vient de la capacité qu'on a de lire l'ADN, qui remonte maintenant aux années 90. Et qui consiste à dire, puisqu'on sait quel est le gène qui ne fonctionne pas, c'est facile, on va aller en mettre un autre. Alors ça, on a toujours pensé que c'était facile, en fait c'est assez compliqué, mais en fait c'est vrai, ça consiste à prendre un gène normal, fonctionnel, à le mettre dans un système de vectorisation. Alors on utilise des virus qui sont tout à fait capables de faire ça, en particulier ce qu'on appelle les AAV, les Adeno-Associated Virus, qui sont des virus non pathogènes. Donc on met ce gène à l'intérieur et puis on injecte cet AAV et cet AAV va effectivement transférer son matériel génétique dans le noyau des cellules et là la protéine fonctionnelle va être, ou thérapeutique va être exprimée. Alors la bonne nouvelle, c'est que quand même il y a pas mal aujourd'hui dans le monde de pathologies de la rétine ou de la vision qui font l'objet d'essais cliniques sur la base de la thérapie génique. Alors je vous en ai listé un certain nombre là, vous retrouvez bien entendu la neuropathie optique de Leber, mais il y en a pas mal d'autres, la maladie de Stargardt, le syndrome de Usher, l'amorose congénitale de Leber. Toutes ces pathologies sont des pathologies génétiques liées souvent à des mutations ponctuelles dans des gènes qui sont maintenant connus, mais qui sont toutes des maladies rares, voire ce que les Américains maintenant appellent ultra rares, c'est-à-dire avec très peu de patients. Et néanmoins, ça fait l'objet aujourd'hui de recherches et je trouve que c'est une bonne nouvelle. L'autre bonne nouvelle, c'est que en fait, la thérapie génique, elle est vraiment très adaptée aux pathologies, à ces pathologies de la rétine. Alors pour plein de raisons. La première, c'est qu'il y a un besoin médical qui est très clair. Tout le monde le connaît, tout le monde le voit, avec ces maladies orphelines, mais pas seulement. La dégénérescence maculaire, c'est aussi une pathologie, certes de la personne âgée, mais les personnes âgées ont aussi le droit de pouvoir voir jusqu'à leur mort. C'est aussi parce que l'œil est assez facilement accessible. Finalement, c'est un organe qui est clos, auquel on peut avoir accès facilement. On sait maintenant, on maîtrise assez bien les injections intravitréennes, voire les injections sous-rétiniennes, c'est un peu plus compliqué, mais on sait faire, les chirurgiens savent faire, et donc c'est accessible. En plus, il y a un espèce de privilège immunitaire, il n'y a pas trop de réactions immunitaires au niveau de la rétine, il y en a un peu, mais pas trop. Et puis les AAV, ces fameux Adeno-Associated Virus, vous avez vu dans toutes ces pathologies qui font l'objet d'essais cliniques, on a démontré, plein d'équipes, nous, d'autres, l'Institut de la Vision a énormément contribué à ça, et ils ont démontré que cet AAV est efficace dans la rétine pour transférer les gènes qu'on veut transférer, et qu'en plus, ça permet une expression à très long terme. Et les reculs qu'on a, alors il n'y a pas que nous, il y a plein d'équipes qui ont travaillé là-dessus, mais les reculs qu'on a, c'est de l'ordre de plusieurs années, voire
plus de 10 ans après une seule injection. Donc, si on corrige effectivement le défaut génétique, on peut imaginer qu'on va traiter le patient pendant un certain nombre de temps. Donc c'est l'objectif de GeneSight. Je ne vais pas revenir sur ce qu'est GeneSight, c'est une société de biotechnologie qui est assez bien financée. Je voudrais juste attirer l'attention, c'est qu'on a réussi, pour financer GeneSight, à intéresser le fonds Maladies Rares, qui est ce fonds qui a été créé par l'AFM et BPI France, et qui, est à nos côtés, nous permet aujourd'hui de développer ces projets, d'une part dans la neuropathie de Leber et d'autre part dans la rétinite pigmentaire. Donc on travaille évidemment pas tout seul, mais ce qui est important, c'est que ces projets qui sont chez nous, c'est issu de l'Institut de la Vision, de cette collaboration qu'on a instaurée avec José Sahel et son équipe depuis maintenant assez longtemps, qui a donné naissance à Pixium et puis qui a donné naissance à GeneSight. Alors évidemment pas seulement, hein, là, le temps de la recherche où il y avait un chercheur dans son garage qui trouvait c'est bien fini. Il faut qu'on travaille avec la Terre entière, il faut qu'on travaille avec les meilleurs laboratoires du monde, et pas seulement les meilleurs laboratoires académiques, mais aussi les centres cliniques, puisque c'est effectivement très important qu'on puisse inclure très en amont les médecins et éventuellement les patients dans le design, la définition de nos protocoles de développement clinique. Alors le produit pour le traitement de la neuropathie de Leber, c'est cette bête particulière. Elle est particulière parce que ça cible un gène qui n'est pas dans le noyau, qui est dans la mitochondrie, qui est cette petite organelle de la cellule qui nous sert qui sert à donner l'énergie aux cellules. Donc il y a un niveau de complication important, mais qui a été résolu grâce à des travaux qui ont été faits à l'Institut de la Vision, qui permettent de cibler ce gène et cette protéine directement dans la mitochondrie. Le produit est aujourd'hui fabriqué dans cette usine, je crois que c'est M. Gigec qui en parlait tout à l'heure, qui est effectivement à côté de Paris, Généton Bioprod, et qui permet de produire des lots de qualité clinique pour les essais chez les patients. Alors, c'est un long trajet. On est parti depuis 2011, depuis les résultats scientifiques, de démontrer, que chez des animaux, en l'occurrence des souris aveugles, on pouvait restaurer la vision, restaurer un comportement visuel chez ces souris. On a validé aussi qu'on pouvait corriger le défaut chez des cellules de patients. Et puis après, on est allé, ce qui est normal de le faire, sur des singes, sur des primates non humains, pour valider que lorsqu'on leur injectait le produit dans l'œil, eh bien, il n'y avait pas de toxicité, ce qui a été fait. On a démontré qu'il n'y avait absolument aucune toxicité. Et donc maintenant, on a commencé au début de l'année dernière un essai de phase 1-2 chez des patients souffrant de neuropathie de Leber. Je vais bien entendu pas vous donner les résultats puisque l'essai n'est pas fini, mais en tout cas, chez l'homme, chez les patients, ce produit est extrêmement bien toléré. On ne voit pas de signes de toxicité particulière et donc nous avançons vers maintenant la mise en place d'essais de ce qu'on appelle des essais pivots, c'est-à-dire qu'on va démontrer sur des patients, sur un nombre important de patients, puisque là ça va concerner probablement une 60-70 patients, qu'effectivement on peut prévenir la perte de la vision chez ces patients souffrant d'une neuropathie de Leber. Je vous le rappelle, la perte de la vision est extrêmement brutale. En 6 mois, ils vont perdre le premier œil et en général 6 mois plus tard le second. Donc on peut assez rapidement pouvoir voir chez ces patients une amélioration. C'est ce qu'on essaye de démontrer. L'essai pivotal va commencer cet été, à la fois en Europe et aux États-Unis. Encore une fois, c'est un développement qui est nécessairement global pour une approbation qu'on espère pouvoir obtenir vers la fin de l'année 2017. Alors c'est toujours très long pour les patients, mais pour leur développement pharmaceutique, c'est un temps qu'on a vraiment compacté le plus possible, puisque imaginer qu'on peut mettre sur le marché un produit en moins de 4 ans, c'est une grande performance. Voilà, je ne vous parlerai pas des autres produits, mais si vous avez des questions, je suis vraiment prêt à y répondre. Je voulais aussi dire que dans les développements cliniques qu'on fait aujourd'hui, on intègre déjà évidemment les cliniciens, mais aussi les associations de patients, les communautés de patients, parce que pour nous, c'est extrêmement important, face à des maladies rares, qu'on puisse, d'une part, accéder aux patients pour nos essais cliniques. Je vous rappelle que ces patients, aujourd'hui, n'ont pas de solution, donc il faut leur faire savoir qu'il y a une solution qui est en tout cas en développement. Et puis, plus tard, il y a aussi la nécessité d'être sûr que ces patients savent où aller, vers quel centre de référence se tourner pour pouvoir avancer. Et donc, voilà, avec Max Bouvy, que vous connaissez tous, on a commencé à développer un certain nombre d'approches. Je vous remercie.